Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Oui. Hey, bonne année! Hi! Comment ça va? J'espère que ton bonne année se passe bien. Ouais, que t'es en famille, que tu fêtes bien ce nouvel an. Que t'as bien fêté. Aujourd'hui, on est de retour avec une nouvelle vidéo. Et étant donné que c'est la première vidéo de l'année, on s'est dit pourquoi pas faire un petit rétrospectif sur l'année passée. Ouais. Faire une rétrospective, c'est très important. Ouais. De pouvoir faire un bilan, te dire si l'année s'est bien passée, si tu as atteint des objectifs, si tu dois te reprendre des résolutions aussi. Mhm. Ce que je n'aime pas faire, mais bon, voilà, on va en discuter ici. Ouais. Et voilà. Hein. Donc aujourd'hui, c'est cozy talk. On parle et ouais, on verra où cette vidéo ira. Honnêtement, elle n'est pas structurée, elle n'est pas planifiée du tout. C'est vraiment de l'improvisation. Voilà. So yeah, let's start. Alors Tryphène, comment s'est passée ton année 2022? Alors, 2022 a été une année longue, très longue. Je sais pas si tu as eu le même ressenti ou quoi, mais moi je l'ai trouvée longue. Mais en même temps, il s'est passé, justement comme c'était long, j'ai l'impression qu'il s'est passé énormément de choses que on dirait que on a vécu, enfin, où j'ai vécu 2 années de suite Ouais. en une année, tu vois. Yeah. C'était long, genre, parfois je vais sur Snap, ce qui est trop bien avec cette application, c'est que tu peux revoir un peu les memories. Ouais, tes memories. Et en remontant jusque janvier, je me disais, wow, c'est cette année qu'on a fait ça, cette année que j'ai été là, cette année que j'ai fait ça et tout ça. Donc c'est vraiment incroyable tout ce que j'ai vécu. Et j'ai l'impression d'avoir grandi aussi. Donc voilà. Et toi? J'ai aussi eu l'impression que cette année était divisée en deux. Mais je dirais que ouais, c'était une année quand même assez longue. Mais j'ai quand même passé une bonne année, tu vois. Je dirais que le début, c'était un peu difficile. Surtout qu'au début de cette année, j'ai fait une réorientation. Donc, je suis allée dans une autre école, ce qui était un nouveau chapitre pour moi. Donc, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nouvelles choses qui se passaient. Mais après ça, je dirais que une fois que j'ai pu m'adapter, que en fait tout se passait bien, bah ça allait, l'année est passée assez vite. Et donc ouais, je dirais que j'ai quand même passé une bonne année, même si ça aurait été pu être mieux. Ok. Et mieux en quoi? De ton côté ou genre les événements qui t'arrivent, qui arrivent dans ta vie? Je dirais de mon côté, peut-être que j'aurais pu faire en sorte que mon année se passe mieux. Tu vois, quand tu sais que tu dois faire quelque chose, ouais, mais tu le fais pas. Ce sentiment. Tu vois. Et maintenant, c'est à la fin de l'année que tu regrettes, entre guillemets. Et ben ouais, voilà. J'aurais aimé que l'année se passe d'une autre manière. Mais j'ai l'impression que cette année, j'ai plus laissé la vie prendre le devant, tu vois, les rênes, au lieu que moi, je prenne les rênes de la vie. Donc tu te laissais emporter. Ouais, exactement. Tu te laissais emporter par les vents. Et ouais, tout ça. Voilà. Je voulais essayer de faire ça. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, les années précédentes, on était plus dans les vision boards, dans, écrit tes buts, combien de buts tu vas avoir, combien d'objectifs tu vas avoir pour l'année prochaine, tout ça. Et je pense que, dû au fait que j'ai beaucoup été déçue, du fait que tu réalisais pas. Que je réalisais pas mes objectifs. Et ben, cette année, l'année 2020, en 2021, en décembre, j'avais pris comme décision de pas mettre, de mettre aucun objectif, de mettre aucun objectif et de juste vivre au jour le jour, même si c'est pas une
très bonne chose, mais donc ouais, voilà, c'est ça. Et tu dis c'est pas une très bonne chose, du coup c'était négatif en fait cette expérience de vivre au jour le jour. Ouais, parce que en fait, quand tu vis au jour le jour, tout dépend de toi aussi, tu vois. Tu te réveilles un jour et tu sais que bon, t'as pas des objectifs qui te drive, qui te Motive. motive, qui te bouillonne, qui te dit ok, non, aujourd'hui je dois travailler plus sur ça, tu vois. T'es là, ah, aujourd'hui je peux travailler sur ça, puis demain je pourrais faire ceci, tu vois. C'est pas planifié du tout. Et donc, ouais, je pense que c'était quand même intéressant de faire cette expérience pour voir comment c'est de vivre au jour des jours. Euh, je pense que pour l'année prochaine, on va pas faire ça, hein. Tu reprends ce que tu faisais avant alors. Ouais, mais sans pas mettre beaucoup d'objectifs. Parce que j'ai l'impression que quand tu mets 10 objectifs que tu veux atteindre d'office, pour moi personnellement, c'est trop. Ouais. Tu vois, l'année elle est assez longue, donc je pense que ça serait plus intéressant de départager son année en pas trimestre. Quadrimestre. Ouais, quadrimestre, voilà. Et avoir des objectifs par quadrimestre au lieu d'en avoir pour toute l'année, tu vois. Donc je pense que ça serait plus intéressant à faire. Mais ouais, voilà quoi. Partager en quadrimestre. Est-ce que tu penses qu'on devrait tous, ou avoir un nombre minimum ou genre, ouais, d'objectifs à atteindre ou est-ce que tout le monde devrait se mettre des objectifs en début d'année ou peut-être que pour certains, ça irait de vivre, enfin de faire l'expérience que tu as. Ouais, de vivre vivre au jour le jour. De vivre au jour le jour. Ça dépend, hein. Je peux pas dire. Moi, je sais parce que je me connais. Voilà pourquoi je dis que c'est mieux de départager mes objectifs par quadrimestre. Mais ça dépend en fait. Par exemple pour toi, qu'est-ce que t'en dis? Bah, moi je suis un peu plus comme toi aussi, donc voilà, je suis pas très différente. Mais j'ai vécu aussi la même chose, je sais pas si on a vécu la même vie, mais dans le sens où toute ta vie tu te fais des vision boards et tout, et t'atteins pas tes objectifs. Et en fait, c'est comme si tu crois que le fait... attention, le fait d'écrire, genre, d'écrire ces objectifs-là ou de les visualiser sur un vision board et tout ça, que ça va se réaliser. Mais en fait, il y a une deuxième partie à ça, c'est qu'il faut travailler à côté. Et je pense que pendant plusieurs années, j'ai cru que juste le fait de les écrire et d'avoir des images, de voir tous les jours, que ça suffit. Ouais. Ou alors de dire des phrases I am, I am, I am. C'est vrai que la déclaration, le pouvoir de la langue et tout ça, manifestation, la loi de l'attraction, tout ce que tu veux, mais il faut mettre un travail à côté, genre à force de faire tous les jours un petit peu quelque chose, ben t'arrives à un point d'arrivée, quoi. Et moi, c'était cette réalité-là que je n'avais pas, et c'est peut-être pour ça que I was deceived, que j'ai été déçue. Et donc voilà, du coup 2022, j'ai aussi vécu au jour le jour, comme le vent venait, je me laissais emporter par les vagues, par la vie. Après, ça a donné de très bons résultats, puisque j'ai trouvé que c'était une super année. J'ai eu des expériences vraiment incroyables. Et parfois, je me dis, même si c'est pas une petite touche de Dieu, tu vois, parce que voilà, je lui ai même pas... Enfin, au début de l'année, si j'avais mis des objectifs que j'ai lâchés directement en février, tu vois. C'est souvent comme ça, tu tiens pas au moins les 3 premières semaines. Et on sait tous que voilà, pour acquérir une nouvelle habitude, il faut 90 jours, je sais plus, 3 semaines. C'est 90 jours. 90 jours, voilà. C'est 90 jours pour qu'une habitude soit créée. Ouais, soit créée. Et pour plusieurs mois, je pense 3 mois ou un peu plus, pour que les gens autour de toi remarquent que tu as changé. C'est ça, 90 jours, c'est 3 mois. Ah mince. Mais genre, bref, il faut plus de temps pour... les gens autour de toi doivent aussi remarquer que tu as changé, tu vois. Et en fait, il faut tenir, tu vois. C'est une question d'endurance. Et je l'avais pas.
Et donc, j'ai laissé tomber. J'ai préféré la méthode facile de juste te laisser emporter. Mais le truc, c'est que voilà, le temps passe, ton âge est en train d'avancer aussi. Tu as de nouvelles responsabilités et tu peux pas laisser la vie happen. Tu peux pas laisser la vie Ouais, tu dois prendre les décider. rênes, quoi. Tu dois prendre les rênes parce que Mhm. sinon, ça va être catastrophique dans 2-3 ans. Ouais. Et parfois, on a souvent des objectifs qui sont juste pour une année, tu vois. Mais il faut penser aussi au long terme. Genre, dans 5 ans, tu te vois où et tout ça. Euh, Même s'il faut se focaliser sur le présent, ouais. c'est toujours mieux de planifier pour éviter Les surprises. Ouais, hein, voilà, les de surprises. la vie. Ouais, voilà, les surprises. Genre, les surprises de la vie, c'est genre, par exemple, tu t'es pas assez préparé dans ta jeunesse ou genre quelques années avant et tu te retrouves dans une situation financière Catastrophique. ouais, chaotique et tu t'en veux. En fait, tu es en train de blâmer ta version plus jeune, en fait, parce que vous auriez pu, oui, parce que c'est vous, en fait, vous auriez pu faire une réunion pour éviter cette situation si tu avais, par exemple, économisé et tout ça. Donc parfois, il faut vraiment se projeter, il faut vraiment faire cet exercice, même si c'est lourd, c'est chiant, ou parfois c'est difficile à se projeter. Hein. Mhm. Ça, je l'accorde, que c'est difficile de se projeter, mais il faut toujours se dire que tu seras quelque part plus loin, que même si tu n'arrives pas à te projeter dans un foyer avec un mari et tout ça, dis-toi que c'est un truc qui risque d'arriver probablement. Si tu veux te marier, quoi. Ouais, voilà, si c'est dans tes souhaits ou si tu vis dans un environnement où c'est quelque chose qui est prôné ou quoi, ben, il faut te préparer à ça, quoi, à cette éventualité-là. Et voilà, toujours se préparer. Ouais. Bon, ça, c'était un peu très dark, negative. sérieux. Like, yeah. Ouais. But, à part ça, je dirais que le bon côté de cette année, c'est que il y a plusieurs leçons qu'on a pu apprendre. Déjà, de un, qu'on doit arrêter de vivre Au jour le jour. au jour le jour. Voilà, donc l'année prochaine, ne le faisons pas. Hein, truc fait. Ok. On va plus le faire parce qu'on l'a expérimenté. C'est ça, parfois, il faut expérimenter C'est important. pour savoir si c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Parce que peut-être que toi, t'es quelqu'un qui aime vivre. Carpe diem. C'est vraiment ça le terme. Yeah. Peut-être toi, t'aimes bien ça, tu vois, on est tous différents. Mais pour nous, c'est pas un truc qu'on Qui aime. fonctionne. Mhm. Donc on doit trouver une autre solution pour cela. Mais sinon je dirais le bon côté de cette année, c'est que pour moi personnellement j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes en fait, tu vois. Ça fait pas longtemps que je suis sortie de la secondaire. Bon là ça va faire Bientôt 3, non 3 ans, je sais même plus. Mais bon, j'ai l'impression que la secondaire et tout ça c'était le monde enfantin. On peut dire entre guillemets, tu vois, comme la vidéo qu'on a fait la semaine passée, et que quand tu rentres dans le monde universitaire, le monde haute école et tout, et tu rencontres toutes sortes de personnes, et c'est ce que j'ai pu expérimenter, j'ai eu cette grâce d'expérimenter cela, et j'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses que j'aurais jamais pensé rencontrer, et ouais, j'ai aussi appris l'importance des relations amicales, comment ça joue un grand rôle, les personnes que tu as dans ton giving, que tu as dans ton entourage, et ben c'est en fait ils t'influencent dans tout ce que tu peux faire, tu prends leurs habitudes, même si tu te dis non moi je suis pas comme ça, oui tu prends quand même un peu de chaque personne avec qui tu restes, tu vois. Et ouais, j'ai appris qu'en fait, les relations, les amitiés, tout ça, c'est tellement, tellement important avec qui tu t'associes et tout. Et c'est un truc que je voudrais bien cultiver plus en 2023, continuer à rencontrer plus de personnes qui me ressemblent pas.
Dans le sens, peut-être, couleur de peau, mais je parle pas de la couleur de peau, je parle plus de la manière de penser, des idées différentes, tout ça, parce que parfois on peut être très confortable en étant avec les personnes qui nous ressemblent, tu vois, mais c'est comme si tu restes dans une petite boîte. Tu vois, c'est tellement facile tu peux avoir une idée et tu sais que ces personnes-là vont être d'accord avec ce que tu penses parce que vous avez un peu la même mentalité, tu vois. Mais ce qui serait un challenge, ce qui serait plus intéressant, ce serait d'être confronté à des personnes qui ont d'autres idées que toi et apprendre d'eux aussi, tu vois. Le monde est plus grand qu'on le pense. Donc, ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris cette année, c'est que, je dois vraiment sortir out of my box et arrêter de rester seulement avec des personnes qui me ressemblent, mais aller envers des personnes qui me ressemblent pas du tout. Même si ça fait peur. En soi, ça fait peur parce que ça te met outside of your comfort zone, tu vois. T'es plus dans ta zone de confort parce que ici, si tu dis un truc, peut-être ça serait... Bon, il y aura quelqu'un qui va vouloir avoir un débat à propos de ça, tu vois. Tandis que... est-ce que t'es prêt à défendre ton idée? Voilà. C'est ça. Est-ce que t'es prêt à être inconfortable? C'est ça la question. Donc, je dirais que oui, cette année, je suis plus sortie de ma zone de confort, mais I can do more. And I want to do more for it. So, à part ça, je dirais aussi, j'ai appris l'importance de savoir se célébrer. Bon, je sais pas si c'est dit comme ça, celebrate yourself. C'est tellement important, il faut pas attendre que tu aies gagné un Grammy ou tu gagnes, je sais pas quoi, la balle d'or, c'est ça? Le ballon d'or. Eh Seigneur, on va m'attaquer ici. Les fauteuils vont m'attaquer. Il faut pas attendre que tu gagnes le ballon d'or, que tout le monde, en fait, les autres personnes te célèbrent. Mais parfois, toi-même, tu dois te dire, meuf, bravo. Wesh. Ouais, tu viens de bravo. Mais loin. de ouf. Bravo, t'es quand même arrivé là, t'as quand même passé ton année scolaire, t'as quand même commencé ce job, je sais pas, tu vois, il faut apprendre à se dire bravo et pas juste rester focalisé sur les choses qu'on n'a pas atteint, tu vois, mais se dire que ok, cette année j'ai quand même fait un effort, tu sais. Et il faut pas attendre que les autres personnes te célèbrent ou te... Is that the right word? Te félicitent, voilà. Sometimes, parfois, il faut pas aussi attendre une occasion ou un anniversaire ou je sais pas quoi pour t'acheter un gâteau d'anniversaire et juste te dire, meuf, on est toujours là. Toi, t'as pas arrêté d'acheter des gâteaux pour toi? Moi, je me suis acheté des gâteaux presque toutes les semaines. C'est vraiment pour me dire, meuf, t'es arrivée à vendredi, bravo. Vraiment bravo. Je sais que c'était pas facile, mais regarde, aujourd'hui, c'est le week-end, on va commencer une nouvelle semaine. Tu vois, juste te féliciter pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli, tu vois, juste surviving is a thing, like, juste survivre, c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, donc je trouve que cette année, on peut plus se célébrer. Moi, j'ai vu ça dans ta vie, comment toi t'as... Pardon. J'ai vu ça dans ta vie, comment toi t'as célébré ton anniversaire. Je dirais pour la première fois vraiment que ça soit... un truc de ouf. Oui, voilà. Parce que je sais que t'es quelqu'un qui aime pas être le centre d'attention. Mais juste le fait que tu as réuni tes amis et qui sont venus pour te célébrer et tu t'es amusé, j'espère. Oui. Obligé. Si je dis non ici, on va m'attaquer. Oh là là. Non, je me suis amusée. Donc ça montre déjà que regarde. Ouais. It's already a first step, so... Mais c'est intéressant parce que en fait, tout à l'heure, tu disais que tu vivais au jour le jour. Mais en même temps, là, maintenant, tu disais que à la fin de la semaine, tous les vendredis, par exemple, tu t'achetais un gâteau pour célébrer le fait que t'arrivais à la fin. On peut dire aussi que t'atteignais tes objectifs. Ton objectif, c'est arriver à vendredi. Oui, voilà, c'est bien un objectif, c'est un grand objectif. Donc t'avais quand même un peu des objectifs. Ouais, je pense que c'est petit. Même si c'est pas genre un truc, tu vois, parce que pour moi, un objectif, peut-être, ça pourrait être, je sais pas,
acheter une maison, on veut acheter une voiture, tu vois. Mais tandis que ça, c'est des grands objectifs, tu vois. Tandis que juste se lever le matin, se laver, et je sais pas, commencer à étudier, c'est aussi déjà un objectif, tu sais. C'est déjà un truc que tu as pu... Parce que parfois, on essaye de... Quand on se dit, ouais, je vais changer ma vie, on veut vraiment le changer radicalement, on veut le faire le plus vite possible, avoir les plus grands changements et tout ça, tandis que parfois, juste le fait de changer sa vie, c'est... Par exemple, si t'as pas l'habitude de faire ton lit, tu le fais aujourd'hui et tu commences à créer cette habitude, tu vois. C'est un objectif, ça reste un objectif. Bah oui. Parce qu'en fait, savoir faire son lit le matin, bah ça va te permettre, quand tu seras dans ta plus grande maison, de pouvoir faire ce beau lit aussi et que ce soit magnifique à voir et tout. Si t'arrives pas à déjà valoriser les petites choses que tu as, comment est-ce que tu veux valoriser les grandes choses que tu auras? Et comme tu dis aussi, quand tu montes très vite en changeant ta vie, par exemple en 24 heures, bah la chute elle est beaucoup plus rapide aussi. Ouais. Parce que tu ne vois pas la valeur de ce que tu as acquis. C'est quelque chose qu'on t'a donné ou que tu as gagné, par exemple gagné au loto et tout ça. Combien de personnes, enfin après peut-être que je me trompe, de personnes qui ont gagné au loto sont toujours millionnaires aujourd'hui. En fait, le truc c'est que il faut valoriser le processus, la procédure, le chemin que tu fais. Et comme tu dis, dans ce chemin-là, il y a des petites victoires, il y a des petites batailles que tu as. Peut-être que pour arriver à vendredi, c'est tellement difficile pour toi, mais tu fais l'effort de te lever, de te laver, d'aller à ce cours que tu détestes. Et quand tu arrives à vendredi, bah, tu peux célébrer cette victoire parce que dans le chemin, tu as combattu une bataille contre toi-même, contre le sommeil, contre la paresse, contre le sommeil. Voilà, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais. Et ça, il faut célébrer parce que c'est bon pour ton moral. Parce que souvent, on est focalisé sur le négatif. Ah, c'est lourd. Ah, j'y arriverai pas. Mais tu te rends pas compte que tu es en train d'avancer malgré ces difficultés-là. Yes. Et ça, franchement, bah, je te félicite toi si tu t'en rendais pas compte et qu'à travers et ce que Jessica a dit, tu te rends compte. Meuf ou gars, On parle pas comme oui. Bon, toi qui me regardes, félicitations vraiment parce que t'as survécu le Hunger Games de 2022, meuf. Gars, wesh. Et tu es arrivé au 1er janvier 2023, c'est pas rien. Il y a beaucoup de personnes, je suis sûre que si tu vas à l'église, si t'es quelqu'un qui est chrétien, t'as déjà entendu ton pasteur dire ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus avec nous. Qui sont à l'hôpital. Et nous, on n'a rien de spécial. On a 2 jambes, 2 bras, une tête, il y a rien. Si tu les regardes, il y a pas de... T'as pas quelque chose de spécial, mais je te promets qu'il y a la grâce. Juste le fait que t'es arrivé au 1er janvier 2023, c'est une grâce. Donc, même si tu n'as pas atteint tous les objectifs que tu avais mis pour toi-même en 2022, le fait que tu es arrivé, c'est déjà un très grand objectif. Et ouais, faisons en sorte que cette année soit better. Yeah. Mais je suis sûre que ça va toujours être better. Pourquoi ? Parce qu'on apprend de nos leçons et tous les jours. On sait comment éviter certaines choses qui sont pas bien dans le futur, quoi. Donc, félicite-toi, parce que 2022, c'était comme ça. C'était vraiment comme ça. Ah, bravo. C'était pas du tout facile. Bon, après, c'était une année assez relax, j'aurais dit. Tu vois, après le Covid et tout, ouais. C'est une année assez... C'est relax et tu sens aussi la réouverture de tout. Ouais. Genre plein de concerts. Ouais, cette année, il y a eu plein d'événements. Ouais. Des personnes qui montent leur business, un nouveau podcast. Genre, c'est vraiment genre... C'est une ouverture de plein de trucs, plein de projets qui se mettent en place, les jeunes qui se réveillent. La Belgique qui est beaucoup plus sensibilisée à certaines choses. C'est incroyable. C'est beau, franchement. C'est beau à voir. C'est vraiment le post-Covid qui est bien. Tu sens que voilà, c'est un retour à la vie, tout reprend vie et tout. Et un peu le printemps, quoi. Bon, même s'il fait froid dehors. Bon, je trouve qu'il fait pas aussi froid maintenant. Ces 2 dernières semaines, ça va. Oui, il fait pas aussi froid, 10 mais degrés on a un et hiver tout. très froid. Ouais, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il faisait moins 10 degrés. Incroyable. Tu voyais comment les gens ils tombaient sur la rue et tout. Et
Mais ouais, sinon, ouais, comme t'as dit, le podcast aussi, c'est un truc que j'avais complètement oublié. Qu'on ne prend pas. On dirait qu'on est là depuis. Exactement. Ouais. Pour dire que c'est une idée qu'on a eue en 2020. Ces micros que tu vois ici, que nous on est en train de tenir, on les a achetés en mai, si je me rappelle, mai ou avril 2020. Et depuis, on n'a rien fait. J'étais dans la boîte. Je te promets. La procrastination en m'a pris Ouais, le et aussi devant. procrastination et la peur de passer le cap, en fait. Ouais. C'était ça. Mais cette année, on s'est dit, bon, si on le fait pas, on le fait plus. Mais justement, ce sentiment de savoir qu'on le ferait pas, ça nous mettait tellement mal qu'on s'est dit non, on peut pas. Ouais, ça met une pression, quoi. On peut pas, on a tellement de choses pas à partager. Si, des choses à partager, mais voilà, nous aussi, ça nous fait tellement du bien de pouvoir s'ouvrir ici et de se parler. Partager nos pensées, quoi, avec Ouais. d'autres personnes et voir comment la conversation continue. À l'extérieur avec d'autres personnes. Et Yeah. comme on a dit, s'ouvrir à d'autres personnes qui pensent différemment pour un peu confronter nos idées, nos opinions et puis arriver à, pas forcément des conclusions, mais à des sujets, des thèmes que voilà. Là, vous nous apprenez des termes, vous nous apprenez des concepts, nous on vous apprend aussi, donc c'est vraiment un échange et ça Ouais. c'est riche. Et il y a toute une richesse là-dedans et donc vraiment on est reconnaissant d'avoir pu Mhm. vous ouvrir ce podcast quoi, et de s'être lancé enfin. Et voir où Donc, ça va nous... bravo Jessie. Voir où ça va aller, en fait. Mm. Parce que, voilà. On est très nostalgique je trouve, avec Cette des année voix très... Non, dans cette vidéo. Ah, c'est le 1er janvier, on vient de faire la fête. Hier, t'as oublié. Ah ouais, On est des bonnes actrices. vous inquiétez pas. Les gars, on est le 27 décembre. On projette déjà comment ça va être samedi. Mais Ce que je pourrais dire qu'on pourrait tous faire pour l'année 2023, déjà être reconnaissant d'être en vie, hein. Voir chaque jour comme une grâce, comme un cadeau, et puis essayer d'arriver à vendredi à chaque fois. ça peut être un objectif. Oui, Hein, pour essayer quelqu'un. d'arriver à vendredi, et puis essayer de pas de se contenter de ce qu'on a, si, mais d'être content de ce qu'on a dans son entourage, sa famille, et ne pas oublier de leur dire, pas tout le temps aussi, il faut pas abuser, mais assez souvent, assez fréquemment, que tu te rends compte en fait que voilà, c'est pas que ces personnes qui sont autour de toi, elles sont pas acquises et que c'est pas par ta propre force qu'elles sont là dans ta vie en fait. Et savoir que tu peux t'appuyer sur d'autres personnes aussi, que tu dois pas mettre toute la pression sur toi-même, parce que on ne fait pas un monde tout seul en fait. Parce que parfois on a l'impression que voilà, certains objectifs on doit les atteindre par nous-mêmes, par notre propre force, mais souvent en fait il faut demander de l'aide. Il faut pas avoir honte Et demander de l'aide, ça veut pas dire que t'es faible. Hein. Du tout, c'est même un signe de force en fait. C'est une force. Parce que en demandant de l'aide, tu vas pouvoir t'ouvrir à d'autres idées, d'autres manières de voir. Parfois dans ta tête, tu te dis que ce que t'as, c'est vraiment la perfection incarnée, c'est tout ce que que c'est un truc de ouf. Mais quand tu donnes ton idée, quand tu vas le verbaliser et le dire à une autre personne, elle va réfléchir avec tous ses bagages, toutes ses connaissances et tout ça. Et il y a d'autres idées qui peuvent naître. Voilà. Et te dire que, ah non, essaye de modifier ce paramètre-là, fais ça comme ça. Et ensemble, en fait, vous arrivez à un truc de dingue. Donc, n'aie pas peur de demander de l'aide, de t'ouvrir aux autres, de découvrir d'autres horizons en rencontrant de nouvelles personnes, comme Jessica l'a dit. Essaye de sortir un peu de ta zone de confort. Si tu as la possibilité, voyage. I think that's my goal for 2023. Yeah. Il faut, je pense, c'est super important. I need to get out of here. Yeah. Il n'y a pas que la Belgique, les gars. Yes. Il n'y a pas que BX. Il y a d'autres trucs. Même si, par exemple, si tu n'as pas la possibilité de voyager, visite d'autres villes du pays dans lequel tu vis. Anvers. Voilà, il y a Bruges et tout ça. Essaye Gand. de faire un peu le touriste et tout. Exactement. Mais bon, donc, voilà. 2023. Oui. Toi, tu vois 2023 comment?
Bah, je vois que ça sera la continuité de 2022, donc de nouvelles expériences. Oui. Bah oui, c'est la suite dans le calendrier. Nouvelles expériences, nouvelles opportunités, être ouvert et se préparer justement à ces expériences, à ces opportunités. Quand il y en a une qui frappe à la porte, ben, être prêt et dire oui. Pas forcément à tout, hein. Quand même réfléchir un peu. Mais si tu vois que c'est un truc qui arrive qu'une seule fois dans une vie, se lancer quoi. Moi je vois ça comme ça. Yeah. Moi, je dirais 2023, we are... Après, j'ai dit ça, c'est un anglais. 2023. Je parle comme Emily in Paris. Oh my god, cette série. Yeah. But, yeah, I would say... Moi, je dirais 2023, we outside. I hope. Oui, outside, vraiment. Yeah, I really hope. Mais on était outside hein, cette année. Hein. Tu trouves pas? Non, moi j'étais trop inside. Ok. I feel like Pas I vu need les to mêmes get more choses. out. Yeah. Tu sais, mais c'est pas parce qu'on ressemble à des jumelles qu'on vit la même vie. Hein. On n'est pas des jumelles, les gars. Je pense qu'ils ont compris ça. Jessica, tes regards. De quoi? Souvent on dit que t'as un regard de ouf. J'ai fait quoi? Je viens de le voir, tu vas le voir après au montage. Ouais. T'inquiète. Retiens bien cette minute. J'ai fait quoi? Oui, j'ai juste regardé, c'est bon, je vais regarder comme ça. Ça perce l'écran en fait. Ah je fais pas exprès, désolée. Mais maintenant, je vois c'est quoi l'effet d'avoir des yeux de Tryphène. Mais à part ça, je dirais que on a passé une assez bonne année. Et on vous souhaite une bonne année. Pour tous les étudiants. Ah ouais. Shout out to purée. us. Yes. Force à nous Le les gars. blocus. Les blocus c'est chaud. It's C'est among chaud, us. mais on va y arriver. Yeah. Et ouais, la victoire est certaine. Exactement. Mais ouais. Conseil, essayez de trouver des anciens examens et étudiez avec ça. Faites des exercices. Ça sert à rien de faire des synthèses, à part si ça marche pour vous. Mais moi, j'ai appris ça cette année. les synthèses, J'ai ça te appris fait ça. perdre du temps. Ouais. Parce que le temps que tu fasses ta synthèse, c'est le temps que tu arrives à la fin de ton blocus. Ouais, c'est Moi, mieux je que te dis, les exercices. trouve des anciens Yeah. examens et refais les exercices. Ouais. Limite, étudie les questions par cœur parce que par chance, souvent, il y a des profs qui reprennent exactement le même questionnaire. Tu étudies les questions par cœur, tu essayes de comprendre si tu te poses des questions. Si tu as compris et que tu étudies par cœur et que tu fais des exercices, il y a moyen que tu fasses plus de 50%. Mais de ouf. Et là, c'est clair que... De voilà, ouf. t'auras Et moi, pas j'ai cet appris examen. les synthèses et tout ça, ça sert à rien. Bon, c'est pas que ça sert à rien. Tu peux en faire pendant l'année, tu vois. Mais Ouais, là, pendant maintenant, l'année, mais là, ça on est sert à en rien. blocus. Wesh. Maintenant, Il y a moi, j'ai tout un semestre à rattraper. là, Je rigole, mais je pleure à l'intérieur. Mais c'est plus les exercices qui peuvent te sauver. te sauver, mais de ouf. Les exercices, et hésite surtout pas d'utiliser. Bon, tes class notes, voilà pourquoi c'est important Ouais, d'avoir les camarades, des... les groupes de classe, les groupes Ouais. Facebook, là, Messenger et tout. Essaye Ouais, de des demander personnes de avec qui l'aide tu peux... et tout. Lève-toi tôt le matin. Ou si t'es un lève-tôt. Hein. Lève-toi tôt le matin, tu te lances. Bam. Jusqu'à 22h, bah, tu vas dormir. Si c'est l'inverse pour toi, 13h jusqu'à 4h du matin. Moi, j'étais plutôt de ce... Ouais, elle est comme ça. Ouais. Elle nous dérange tous. 13h jusqu'à 4h. Et après, je me dors. Je fais la grasse mat jusqu'à 11h. Et puis, je me relance. Et j'ai pas le choix. En fait, tu te dis... Même si t'as plusieurs chances, tu te dis juste que... Ouais, en fait, c'est maintenant où j'aurai pas d'examen en août. Et je risque de doubler, en fait. Il faut que tu te mettes une pression de dingue. Ouais, parce le que fait de... t'as pas le choix. Yeah. Tu dois réussir. Il y a trop de choses en compte. Il y a ton rêve à réaliser. Et pour que ce rêve se réalise, ben, si c'est le cas pour toi, t'es obligé de passer par ces examens-là. Donc, donne-toi toutes les chances, tous les trucs et fais le plus... Tu dois te pousser, tu dois te lever, tu dois prendre ton lit, lève-toi et marche. Il y a pas Elle commence à prêcher non, ici. mais il n'y a pas le choix en fait. Il faut que tu te secoues, quoi. Tu peux pas être lazy. Il y a des enfants, tes futurs enfants, ils comptent sur toi. Allez, on va te mettre la pression. Il y a l'argent qui en compte. Ouais, il y a plein de Il y a choses les qui sont- voyages.
Dis-toi La que si t'as envie liberté. de être outside, comme on dit, et tout ça en 2023, ça dépend aussi de ta réussite à l'école. Et Mhm. puis tes parents, c'est en dernier plan. Oui, non, parce que Le parfois- diplôme, c'est pour eux, ok? Oui, je sais. Mais c'est pour toi aussi. T'es sûr? Ils vont regarder T'es cette sûr? vidéo. ils vont It's for te them to faire. brag. T'y as dit quoi? Brag to their colleagues about their son and daughter. But anyways, That was it. yeah. Bonne année quand même. Hein. Yes. Fête come quand on. même et félicite-toi. Yeah. We can do it. Santé. Avec un petit Kiddy Bull. Ou un petit vin. L'alcool est une boisson qu'il ne faut pas consommer. Tu vois les petites... Ouais, voilà, on arrive à la fin. Ouais. Et on se voit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Et... Oui, on se voit la semaine prochaine. T'allais dire quelque chose. Oui, j'allais dire quelque Et chose. je sais mais- ce que t'allais dire. Oui. Mais Vous ce sera inquiétez pour... pas. Tout sera plus clair. Exactement. N'hésite surtout pas Le de 21. venir sur Instagram pour faire un quiz. Puisque on va faire un quiz de fin d'année et de répondre à nos questions. Et ouais, on te fait des gros bisous. Allez, salut copine. Salut copain. Salut copains. Salut T'allais copines. Bye girlfriend. Bye boyfriend. Oh, boyfriend. Oh my gosh. Mais If tu I sais que was c'est your juste un boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you've never been before. Baby, take a chance, cause you never ever know. I got money in my hands. Read the room.